Monsieur le député de Groux. Je vais faire un peu la suite de mon collègue Lebrun. On va prendre la fiction suivante sur la fin de l'article 2. Vous collaborez de façon importante à l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Là, j'en ai été témoin depuis 20 ans. Par contre, plusieurs d'enfants qui bénéficient des services de garde sont dans des familles d'accueil. Familles d'accueil qui sont rémunérées, trop faiblement par un programme. Quand je lis l'article 2, le dernier paragraphe de l'article 2, je comprends que des familles d'accueil qui sont déjà subventionnées, un gros 15 $ par jour, notamment pour les petits-enfants, pour les recevoir chez eux, les nourrir, les habiller, les consoler et bien s'en occuper, ne se qualifieraient pas pour recevoir des aides supplémentaires sur des nouveaux projets et autres, car elles sont déjà à l'intérieur de programmes réguliers, qui sont des programmes prévus à la loi sur les services de santé et les services sociaux. Ils reçoivent tout cet argent faramineux pour faire tout ça avec un enfant. Dans le même titre d'idée, j'en arrive un peu à la même conclusion que mon collègue de Gouin, que les centres de la petite enfance, dans l'enveloppe budgétaire que vous recevez, pas le 7, mais le 22, il y a déjà un certain nombre de choses de prévues et vous ne vous qualifiez pas, sauf si on réussit à construire encore une fois un ensemble de silos ou d'écrans imperméables en disant, si j'étais académiste, je dirais, il y aurait un syndrome du faux pas. Il ne faut pas que ce soit ça parce que ça ne l'est pas. Il ne faudrait pas que ce soit ça, il faut que ce soit autre chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer finalement, avec plein de bonne volonté, une autre structure qui va venir un peu défaire ce qui a pris tant d'années à construire? Oui. Monsieur Robitaille. Bien, écoutez, j'espère que les collègues de l'aile gouvernementale, de l'aile ministérielle pourront nous rassurer sur cette question-là. Vous savez, effectivement, l'État, le ministère de la Famille, subventionne à hauteur de quelques 30 $ par jour en moyenne le service de garde éducatif défini par voie de règlement, par le règlement sur la contribution réduite. Mais les centres de la petite enfance, la beauté de la chose, c'est que ce sont des corporations privées, autonomes, gérées par les parents. On en a 1000 au Québec. Et leur mission, elle déborde le strict service de garde éducatif. C'est notre prétention. On accompagne les enfants dans leurs apprentissages, dans leurs découvertes. Et on accueille leurs parents dans toutes leurs particularités, dans tout leur contexte de vie. Et rien n'empêche un centre de la petite enfance d'aller chercher des sommes d'argent pour l'ensemble de sa mission, qui, on le dit, mission éducative, sociale et communautaire. Donc, l'État actuellement finance l'exercice du service de garde éducatif à raison de X 10 heures de service par jour établies et bien balisées par une foule de règles budgétaires compliquées, non, mais pertinentes. Mais il n'empêche que les centres de la petite enfance ont, et c'est la beauté de la chose, ont la possibilité de déployer leur offre de services encore plus. Et écoutez, j'ose croire que effectivement, les gens qui ont préparé le projet de loi pourront nous confirmer que ce qui est écrit ici, ou en tout cas que vous saurez ensemble clarifier les choses pour ne pas y voir quelque chose de restrictif, là. Dernier court commentaire, Mme Roy. Juste court commentaire, parce qu'on a les enfants qu'on dessert déjà à l'intérieur de notre offre de service de garde, mais le réseau est ouvert à accueillir d'autres enfants sous d'autres volets, avec d'autres programmes qui pourraient enrichir justement ou pourraient s'inscrire dans une optique de développement de l'enfant là, qui serait ciblée, mais qui ne concernerait pas nécessairement strictement notre clientèle, là. Il y a des gens qui mais on souhaite que c'est comme ça c'est là qui est la volonté de ce projet-là, là. Il y a possiblement des gens... Très courte intervention, M. Il y a possiblement des gens au Québec dont les enfants n'ont pas besoin d'un service de garde éducatif. Mais ils pourraient avoir besoin 2 jours par semaine. Il pourrait être opportun, utile, intéressant que même si les parents sont à la maison ou sans besoin de service de garde, que l'enfant 2 jours par semaine puisse être accueilli, puisse vivre des expériences significatives. Et là, on n'est pas dans la logique du service de garde éducatif, mais dans toutes sortes d'autres modes qui devront être financés, qui sont d'ailleurs souvent pas mal moins onéreux que le régime actuel. Merci beaucoup.